2 à 1,62 en 20 ans. 2 enfants par femme, il y a 20 ans, 1,62 taux de fécondité aujourd'hui. 22% en 1975, c'est le taux de foyers monoparentaux, foyers solo, 35% en 2023. Que se passe-t-il? Quelle est la croyance sociétale en amour qui nous mène dans le mur? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit arc-bouté sur nos critères? Pour qu'on apprenne plus la consommation que la construction en amour? Pour qu'on voit le couple comme une menace sur notre liberté? Qu'est-ce qui nous envoie dans le mur? Alors pour moi, tout a commencé il y a 18 ans. C'était un dîner, chez moi, avec mon mari. Et un homme, ami de mon mari, que j'avais vu 3-4 fois, vient me voir et il me dit « Florence, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 41 ans. Ça fait 20 ans que je suis en psy. Ça fait 20 ans que je cherche l'amour et que je ne trouve pas l'amour. Et toi, je te vois évoluer avec tes copines, les conseiller. Et quelque chose m'a dit ce soir que j'aimerais que tu m'aides. Mais non pas comme avec tes copines autour d'un café 1 ou 2 fois, je voudrais te rémunérer et te voir tous les 15 jours. Mais ça va pas la tête. Moi, à l'époque, je suis à la direction de la stratégie du Club Méditerranée. J'ai même donné des cours à l'ENA. J'ai un travail qui me passionne. Je le regarde et je lui dis « Never ever. Me faire payer pour donner des conseils amoureux. » Et puis les jours passent. Et puis finalement, je pense tous les jours à lui. Pas parce que je suis tombée amoureuse de lui, hein, mais parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui résonnait avec le problème de mes copines trentenaires. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Je l'ai appelé. Au bout de 2 mois, c'était plus fort que moi. Ça m'émeut de vous le dire. Parce que c'est un jour où tout a basculé pour moi. Et donc on s'est vu au Sofitel de la Défense. Je l'ai conseillé pendant 1h30. Et à la fin de cette 1h30, je me suis dit, avec tout ce que je lui ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et puis on s'est revus en 15 jours. Et puis il a trouvé la femme de sa vie. Il a eu un enfant avec elle, il s'est marié. Et là, j'ai tout abandonné. Ma voie classique. J'ai monté ma société. J'ai créé un comité d'experts de renom pendant 2 ans pour créer ma méthodologie. Je voulais surtout pas me faire influencer par la psychologie parce que j'avais l'impression que l'amour, ça avait rien à voir avec les blessures. Et puis, qu'il ne s'agissait pas en tout cas de les réparer. Et puis, je voulais pas non plus me faire influencer par le développement personnel parce que les forces, les atouts, s'aimer soi, c'était pas ça. J'avais le sentiment que quitter la stratégie, ben, c'était vraiment pour apporter une pierre à l'édifice des relations amoureuses qui était quelque chose que j'avais compris, comme si j'avais un peu l'oreille absolue. Mon mari m'a aidée. Il m'a dit « Lâche tout, Florence, t'as quelque chose à apporter. Souviens-toi, quand on s'est mariés il y a 1 an et demi, il y avait une vidéo avec tous les copains qui avaient témoigné. Et comme tu faisais du conseil en stratégie, ils avaient rajouté amoureuse, alors qu'à l'époque, voilà. Et donc, je me suis lancée. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la connexion émotionnelle, parce que c'est ça le cœur de mon approche. C'est ça qui m'a amenée à vraiment vouloir apporter quelque chose sur cette terre, à l'amour. Vous voyez ici, c'est un masque. C'est un masque parce que, en fait, qu'est-ce que c'est cette croyance? Ben, c'est la croyance qu'on veut montrer le meilleur de soi, plein de bon sens, non? La croyance que ça va, on gère, je vais surtout pas montrer, commencer à parler de mes problèmes. Je vais pas envahir l'autre. Et puis, c'est important de montrer ses forces, ses atouts. Bien sûr, plein de bon sens. Moi, je peux être d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a cette croyance-là en termes de comportement. Et là, je vais vous parler d'Amandine. Ben, Amandine, elle vient me voir et elle me dit « Florence, j'ai 33 ans. Ça fait 13 ans que j'ai aucun problème pour séduire. Mais j'ai un énorme problème. J'arrive pas à faire grandir une relation. Je suis souvent quittée. La dernière fois, c'était il y a peu de temps. Et l'homme m'a dit « Amandine, t'es vraiment une fille super. T'es même parfaite. T'as toutes les qualités. J'aime bien être avec toi. J'aime bien passer du temps avec toi. Mais je suis pas amoureux de toi. »
Alors, Amandine, c'est la Charlotte, la Caroline, c'est toutes ces femmes qui se sont vraiment réalisées dans leur vie, qui ont un job sympa, qui font du sport, qui ont un bel équilibre. Mais il y a forcément quelque chose qu'elles ne livrent pas. Parce que moi, l'amour, je sais que l'amour, la lumière de Amandine, c'est sa vulnérabilité. Et donc forcément, je vais aller chercher dans cette partie immergée de ses profondeurs, de la mer, et je vais aller chercher dans sa trajectoire, dans son histoire, dans son épreuve. Qu'est-ce qui fait que quand Amandine est un homme, il ne tombe pas amoureux d'elle? Alors, en creusant, on trouve toujours. C'est ça qui est merveilleux dans mon métier, c'est que finalement, c'est comme s'il y avait une pierre angulaire dans la vie d'Amandine et qu'elle n'en parlait pas. Donc ça envoie de la dissonance. Et l'homme qui est en face, il ne comprend pas. Il ne sait pas très bien, mais c'est comme si on lui envoyait une musique avec des fausses notes. Donc il n'y a pas de justesse, il n'y a pas d'épure, il n'y a pas d'être. Il y a juste du faire. Et donc Amandine, son enfance, c'est juste qu'elle a été harcelée à l'école, et donc elle était toute seule sur les bancs de l'école. Mais en fait, je lui dis, et vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment, Amandine? Vous avez quelqu'un? Elle me dit, oui, je suis avec Thomas depuis 4 semaines, mais déjà, je sens qu'il commence à prendre la poudre d'escampette, je le sens pas bien. Pourtant, nos nuits se passent bien, c'est sympa, mais je sens qu'il est déjà en train de partir. Alors je lui dis, ce soir, si vous le voyez, Amandine, vous allez le questionner sur ce qui le touche dans la vie, sur peut-être l'épreuve, comment elle l'a construite, et puis vous, surtout, vous allez enfin vous révéler. Et vous allez dire, Thomas, ça fait 4 semaines qu'on est ensemble, j'ai fait n'importe quoi avec toi. Je t'ai montré la Amandine forte, fière, qui fait bien du ski, qui a un bon job, mais en fait, je t'ai pas raconté que si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est parce que la dignité humaine, c'est parce que le respect de soi est fondamental, et qu'au final, je vais te raconter ce qui m'est arrivé pendant mes 8 années de collège et de lycée. Et à ce moment-là, Thomas, il est rentré dans l'être. Il a trouvé une place. Il a vu la lumière d'une Amandine, et tout s'est mis en ordre, tout s'est mis en place. C'était formidable. Et puis lui, à son tour, il a révélé que son père a été au chômage pendant 10 ans quand il était petit, et que c'était ça qui cachait à tout le monde. Et tout d'un coup, ils se sont mis à parler comme jamais. Ils sont sortis des postures de confiance, de force, et ils sont allés sur toute leur intelligence sensible. Et là, ça a été comme un flot immense, une connexion émotionnelle, 2 tours du Moyen-Âge qui ouvrent, qui posent un pont-levis, et là, tout circule. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est la vulnérabilité d'Amandine qui a tout changé. C'est l'être. Alors maintenant, je vais vous parler de la deuxième croyance. La croyance, c'est la compatibilité. Vous savez, c'est plein de bon sens à nouveau. En amour, il faut être compatible. J'ai pas de problème, je me promène et à un moment donné, je trouverai bien quelqu'un qui est fait pour moi et tout ira bien. Cette croyance, elle est sociétale, elle est saine. Oui, il faut avoir les mêmes valeurs, il faut avoir des points communs, il faut avoir des... Voilà, ça fait du sens, non? Le problème, c'est que, à nouveau, qu'est-ce que ça génère comme comportement? Alors Alicia, elle vient me voir avec Julien, elle me dit, Florence, on est à l'aune de se quitter, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on n'est pas compatibles, on veut juste que vous validiez. Ok. Alors voilà, moi, Alicia, j'ai toujours été jalouse, mais là, ça atteint des sommets. Je suis jalouse, et évidemment, j'ai choisi Julien, je comprends pas ce qui m'a amené ce choix-là, parce que Julien, c'est un Casanova, en fait. Enfin, c'était un Casanova. C'était un séducteur, et donc on va à un mariage, il y a des ex, on va à un dîner, il y a des ex partout. Et Julien prend la parole. Il dit, ah oui, mais moi maintenant je fais attention, on va plus au mariage, il y a plein d'idées qu'on évite, et puis moi ça, de toute façon mon Alicia, je l'aime tellement que j'en ai plus rien à faire des autres. C'est fini cette époque-là où je traînais mes guettes dans les soirées, ça m'intéresse plus de consommer. Et ça, Alicia, elle le sait, mais plus je lui dis, plus j'ai l'impression qu'elle n'entend pas. Alors je dis, venez, Alicia et Julien, on va aller au cinéma. Asseyez-vous et on va regarder votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Alicia, vous avez choisi Julien?
qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de l'amenuire, de le rendre tout petit. C'est un piège. Il est en train de s'adapter à vous. Mais Alicia, ça marche comment l'amour? L'amour, souvenez-vous, c'est une confrontation. C'est la confrontation de deux êtres. Pourquoi vous êtes tombée amoureuse de cet homme? C'est parce que justement, il est différent. Il a de la lumière socialement, il est hyper facile, il vous fait rire. Alors forcément, il en fait rire d'autres. Et donc, ce que vous êtes en train de lui proposer, Alicia, c'est de se réduire à une peau de chagrin. Et donc, vous allez le désaimer. Et elle me dit, mais Florence, c'est exactement ça. J'aime pas ce qu'il est en train de devenir. Je dis, formidable. Et pourquoi vous l'avez choisi? Vous l'avez choisi parce que ça a été un Casanova. Et donc, justement, maintenant que vous êtes en pleine confiance avec lui, eh bien, il faut rentrer dans l'épreuve de traverser cette jalousie et vous dire qu'elle a plus lieu d'être. Et là, alors, magnifique, on est au cinéma, on voit son couple, et en fait, on comprend pourquoi on choisit, en tant qu'Alicia, un Julien. On comprend aussi pourquoi Julien, il choisit une Alicia. Tous les deux, ils ont à se réparer dans le lien. Et donc, il ne faut surtout pas s'adapter. Et Julien, il doit reprendre du poil de la bête, reprendre sa vraie vie, retourner au mariage, au dîner, et ne pas s'oublier. Parce que sinon, Alicia, c'est comme, en s'oubliant, c'est comme si on lui proposait qu'elle s'aime elle-même. Mais quelle horreur! C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de la confrontation. C'est de la confrontation de deux histoires, de deux univers. C'est ça qui est magnifique. Alors, vous voyez, voilà, la compatibilité, non. Parce que c'est vraiment nos ressemblances qui sont beaucoup moins intéressantes que nos différences. Et la croyance numéro 3, c'est la fluidité. Parce que ça, c'est la plus grosse. C'est celle qui nous mène vraiment dans le mur. Parce que, oui, l'amour, c'est fluide, franchement. Une relation, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ah non, cette histoire-là, il n'y a pas de fluidité, on se dispute, non, ça ne va pas. C'est ça, non? À nouveau, ça fait beaucoup de bon sens. Et là, alors, je vais vous parler de Tristan. Mais avant de vous parler de Tristan, je vais vous demander, souvenez-vous quand vous êtes tombé amoureux, comment c'était? Est-ce que vous vous êtes laissé surprendre? Parce que vous savez, tomber amoureux, la cristallisation de l'amour, Stendhal, c'est vraiment ça. C'est tout d'un coup, j'ai un espace là, qui se réveille. Waouh, c'est moi ça? Mais je ne savais pas que ça existait dans ma personnalité. Et c'est justement ce qui est arrivé à Tristan. Donc Tristan, il vient me voir, il me dit, Florence, il faut que je vous raconte le jour où j'ai rencontré Céline. C'était il y a 13 ans. Je suis tombé amoureux comme un fou. Bon, un petit problème, c'est que le jour de mon mariage avec Céline, ma mère, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Mais pas de joie, parce que j'étais un ingénieur brillant. Ma mère m'avait élevé au plus gros rang, au plus haut rang. J'étais bon à la natation, bon en équitation, bon au piano, premier en prépa, sortie majeure de ma promo. Et puis je tombe amoureux de Céline, une créative, une bohème, une libre, tellement libre qu'elle a décidé de ne pas apprendre l'anglais. C'est pas utile, me dit-elle. Et moi, je tombe fou amoureux d'elle, elle tombe fou amoureux de moi. On se marie, c'est génial. À part pour ma mère. Alors, le problème, c'est que ça fait 13 ans qu'on est mariés. Et là, on ne s'est pas disputé 3 fois, 30 fois. On s'est disputé 300 fois. Et toujours pour les mêmes raisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas fluide, notre histoire. Il y a un problème. Est-ce que ma mère avait raison? À votre avis, est-ce que sa mère avait raison? Alors Tristan, en fait, lui aussi, il faut qu'il comprenne toute cette part immense qui est en train de se réveiller. Sa mère, elle avait congelé un Tristan créatif, bohème. Et là, ça fait 13 ans que quand même, il part sur un coup de tête en vélo au bord de l'eau. Il arrête son piano et il va faire des bêtises avec sa chérie. Et vous comprenez que Céline, elle avait des parents qui travaillaient beaucoup, qui s'occupaient peu d'elle, et donc elle a manqué un peu de repères, d'ancrage, de structure. Et là, maintenant qu'ils ont 3 enfants, ça la conforte. Sauf qu'évidemment, quand on rentre et qu'il y a plein de chaussures dans l'entrée, Tristan, il s'énerve. Et puis Céline, elle se bat pour une éducation libre, et lui, il se bat pour une éducation structurée.
Mais quand tous les deux, ils s'assiedent, ils regardent le cinéma et ils comprennent la mission de leur couple, ce Tristan, il comprend que tout ce qui avait été congelé dans son enfance, c'est sa Céline qui le réveille. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'on est bête! On se dispute précisément de la raison pour laquelle on est tombé amoureux, en fait. Et donc Céline, quand elle voit son Tristan s'énerver à nouveau pour des histoires de chaussures dans l'entrée, elle n'est plus dans la surenchère de la dispute. Elle voit le petit enfant blessé, qui en effet a été vraiment comprimé, qui devait toujours bien ranger sa chambre. Et là, elle dit, ça lui coûte rien de ranger les chaussures, c'est plus un combat. En revanche, Céline et Tristan, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils sont à fond dans la connexion émotionnelle. Ils sont à fond dans « je me livre » et je me confronte. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que on n'arrête pas de grandir à 18 ans. 18 ans, on grandit toute sa vie. L'amour, c'est le plus grand laboratoire de croissance individuelle. Parce que c'est deux univers, deux trajectoires, deux histoires qui se confrontent. Et dès lors qu'on est dans la connexion émotionnelle, alors on rentre, on comprend l'histoire de l'autre, on comprend pourquoi il nous a choisis, on comprend pourquoi on se dispute, on est juste curieux pourquoi l'autre s'agace et nous, on se calme. Et donc on bascule, on sort de la lutte de pouvoir et on rentre dans un couple créatif, plus construit, qui ne remet pas la relation à chaque dispute. Alors vous voyez, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que on est hyper ambitieux en amour au XXIe siècle. C'est fini le modèle patriarcal et c'est tant mieux, on est sur un pied d'égalité. Mais c'est heureux, on n'a jamais été aussi ambitieux, on veut du désir, on veut un couple sexy, intelligent, qui se confronte, qui garde sa liberté. Mais c'est super, mais soyons audacieux. Alors pour être aimé, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut vraiment s'aimer comme ça, sur un pied d'égalité. Mais alors apprenons juste à comprendre que toutes ces croyances-là, elles nous font du mal. Parce qu'en fait, l'amour, c'est de l'évolution, c'est l'humanité. C'est l'évolution parce qu'on se transforme dans l'amour. On se transforme parce que l'autre vient nous réveiller. Et qu'évidemment, ce n'est pas le problème des disputes, c'est ce que l'on pense que les disputes peuvent être. Les disputes, c'est la confrontation magique pour aller comprendre vraiment qu'est-ce qui est en train de se dégeler en nous. L'évolution, pour aller comprendre un peu que d'éducation affective, mais pas l'éducation affective où on enseigne le consentement, où on enseigne le harcèlement, ça c'est très bien, mais moi je vous parle d'éducation affective où on parle d'amour, où on comprend que l'état amoureux, c'est un état pathologique, où en effet c'est fluide, mais ça dure quelque temps. L'état amoureux, il va se transformer avec l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire là où je t'aime tel que tu es, où j'arrête cette petite sourdine de l'état pathologique de l'état amoureux où je ne te vois pas tel que tu es, je décide de t'aimer tel que tu es. Et donc je rentre dans une vraie logique de transformation. Voilà, donc c'est civilisationnel. Qu'est-ce que l'on fait de notre lien? Qu'est-ce qu'on fait de notre société? Il y a beaucoup d'enjeux. Nous, la France, Paris, le romantisme. Soyons un modèle, apprenons des choses fondamentales sur l'amour. Love.